Bonjour, dans ce petit exercice, on va manipuler des observables qui sont froids. On va essayer de les rendre chauds et on va essayer de leur donner un état. Donc, je vous présente l'exercice qu'il y a à faire. On a une page web qui se compose d'un titre, d'une balise input, qui est ici, qui est initialisée avec la valeur coucou. On veut s'y abonner, de sorte à ce que, déjà au départ, les abonnements vont nous afficher coucou, et à chaque fois qu'on modifie le champ texte, la valeur, eh bien ça sera mis à jour dans les 3 abonnements qu'on fait, qui vont être représentés ici, avec 3 balises output. Donc par exemple, si je fais coucou, hop, eh bien ça met à jour donc mes 3 abonnements. On vous fournit un code qui fait déjà ça. Et on va le modifier pour le rendre conforme à ce qu'on veut. Donc on va commencer par commenter le code. Ce code, il est composé de 3 parties. La première partie où on obtient les références des balises qui nous intéressent, comme on l'a fait jusqu'ici. La balise input, hein, qui est simplement, il y a une seule balise input, facile à avoir. 3 balises output, qu'on récupère en faisant un query selector all, donc toutes les balises output, je prends les 3 premières que je trouve, bon il y en a 3 et elles sont ici. Ok, une fois que j'ai ces balises, je produis un observable à partir d'input. Alors actuellement l'observable, il n'est pas chaud, c'est un observable froid et on va voir ce que ça veut dire et ce que ça implique. Dans cet observable, alors comment est-ce qu'on le construit? On le construit à partir des événements input sur la balise input. Puis on le dérive, cet observable, puisque moi ce que je veux, c'est un observable qui va produire des chaînes de caractères. Or, l'observable que je prends à partir de from event input, des événements input, ça me produit un observable d'événements. Moi, c'est pas ce que je veux, donc je vais le dériver avec pipe. Dans ma dérivation, je vais avoir 2 opérateurs, TAP et map. TAP, je vais en parler juste après. Map, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste dire que finalement, quel que soit l'événement qui est produit, peu importe, moi ce que je veux en fait publier, c'est la valeur de ma balise input. Et donc ça me donne bien un observable de string. Alors qu'est-ce que c'est que TAP? TAP, je vous invite à aller voir, hein. Faites RxJS TAP, on va regarder, on va sur celui-ci. Alors, TAP, perform a side effect for every emission on the source observable, but return an observable that is identical to the source. Alors, à quoi sert TAP? Ça va nous servir à faire des petits effets de bord, hein, side effects. Et quand une valeur est produite, eh bien, on va simplement en fait exécuter une petite fonction qui va faire quelque chose. Et on va renvoyer la même valeur qui avait été produite. Ça ne modifie TAP, c'est quelque chose qui ne modifie pas l'observable d'entrée, hein, ça va reproduire le même observable en sortie, mais qui exécute quelque chose lorsque une valeur est produite par l'observable d'entrée, sans le modifier. Voilà ce que ça fait. Alors nous, on va utiliser ça en fait pour voir finalement quand est-ce que mon observable là est déclenché. Enfin, quand est-ce qu'on passe dans cet observable. Et à chaque fois qu'on y passe dedans, je vais juste afficher dans la console, on demande la valeur de l'input. C'est tout. Ok, bon, je rafraîchis ma page et je regarde un peu ce qui se passe. Alors juste pour terminer, hein, rapidement, là en étape 3, on s'abonne et on regarde ce que ça fait. Voilà, on s'abonne et on modifie les champs output. Je m'abonne à l'observable 3 fois, une fois pour modifier au 1, une fois pour au 2, une fois pour au 3. Ok, bon, rien de bien spécial ici. On va regarder un peu ce qui se passe avec mon observable et on va voir pourquoi du coup on a un observable froid et qu'est-ce que ça fait. Alors ici, quand je démarre, si je tape sur point d'exclamation, vous voyez qu'en fait, on est passé, on a demandé 3 fois la valeur de l'input.
Et ça, c'est pas terrible. Ça, c'est dû au fait que c'est un observable froid. L'observable froid, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je m'abonne, on va dupliquer en fait toute la chaîne qu'il y a ici. Et ça, c'est un peu inutile. Donc, votre premier travail, ça va être de rendre cet observable chaud. De sorte à ce que, quand je tape une lettre, eh ben, on ne demande qu'une seule fois la valeur de l'input. Et c'est suffisant, en fait, pour mettre à jour les 3 abonnements. L'autre chose que je vous demanderai, c'est de faire un observable chaud, mais pas n'importe lequel, un observable qui ait un état. Et ça, vous verrez que vous avez réussi si lorsque vous rafraîchissez la page, eh bien, les 3 observables sont déjà prévenus au départ qu'il y a l'état, enfin que l'état de l'observable que vous regardez, c'est coucou. Vous pouvez construire un observable chaud qui ne se mettra à jour qu'une fois lorsque vous taperez une lettre, mais vous pouvez construire un observable chaud sans état. Et dans ce cas, bah, les valeurs initiales, il n'y en a pas. Hein. Vous n'êtes prévenu que lorsque vous faites une modification de l'état qu'il y a ici. Alors que si vous avez un observable chaud avec état, eh ben, vous avez un état qui est à l'état initial et vous serez prévenu dès le départ que l'observable contient coucou. Vous devez arriver donc à ça. Quand vous rafraîchissez la page, vous voyez tout de suite coucou. Et quand vous modifiez, bah, vous voyez les modifications qui s'effectuent et on ne demande la valeur de l'input qu'une seule fois pour chaque modification. Voilà à quoi vous devez arriver. Et ça, vous devez le faire simplement en rajoutant des opérateurs là dans l'observable, comme on l'a vu dans l'unité précédente. Alors, si vous n'êtes pas au point, relisez l'unité précédente pour bien comprendre comment on transforme un observable chaud, un observable froid en observable chaud. Voilà, à vous de jouer.